Bonjour et bienvenue sur le site du Moulin des Tours de Barbaste. Je m'appelle Guy Planès, je suis président de l'association des Amis du Moulin des Tours et raconteur de pays pour vous parler donc de l'histoire de ce magnifique monument. Donc si ce bâtiment existe aujourd'hui, c'est parce que nous sommes ici sur un endroit stratégique. Cette voie, la Ténarèze, traverse la Gélise à cet endroit précis et il y avait beaucoup de circulation. À l'arrivée des Albrés, au tout début du XIVe siècle, ce bâtiment a été bâti pour montrer leur puissance et leur installation sur le territoire avec leur nouvelle capitale, Nérac, et surtout aussi pour servir de moulin à farine. Et tous les habitants des environs devaient faire moudre leurs grains dans ce moulin. Alors, un des descendants célèbres de la famille des Albrés, chez nous est un personnage emblématique puisque c'est Henri de Navarre qui est devenu Henri IV, roi de France. Dans tout l'Albret, vous voyez un petit peu partout des panneaux chevauchés fantastiques d'Henri IV et marcher sur les traces d'Henri. Au moins, si vous passez ici, sur ce pont, vous serez sûr et certain et formel, on a vraiment marché sur les traces d'Henri. Il franchissait régulièrement ce pont pour passer de sa capitale et de son moulin, puisqu'il se faisait appeler le meunier des Tours de Barbaste, pour aller dans ses chasses dans les Landes de Gascogne, vers Durance ou Oueyès. Alors nous sommes ici dans le corps principal du bâtiment, donc au rez-de-chaussée, qui était la salle de travail, la salle des meules. En dessous, nous avons les engrenages qui permettent de transmettre l'énergie hydraulique vers la puissance des meules. Et là, les meules écrasaient le grain qui venait par gravité depuis les tours vers les augers et donc qui tombait dans les meules pour être écrasé. Donc avant de quitter ce site, surtout, venez admirer cette façade Bransoulier. Cette façade ne sert à rien, ce n'est qu'un trompe-l'œil, qui a été réalisé par un des grands minotiers qui a fait la grande histoire industrielle du Moulin des Tours, c'est Antonin Bransoulier, qui, trouvant l'ouverture de sa fenêtre, il avait le roc devant lui, il a trouvé que c'était un peu nu et il a voulu l'habiller avec cette façade baroque qui réunit tous les styles architecturaux, mais qui fait un ensemble tout à fait particulier, caractéristique et apprécié de tous les touristes qui viennent dans nos environs.